Si tu penses que les mangas de sport c'est juste des mecs qui courent après un ballon, alors prépare-toi parce que ces histoires vont te donner envie de te lever plus tôt, de t'entraîner plus dur et peut-être même de changer ta vie. Aujourd'hui, je te présente les 5 mangas de sport qui vont changer ta vie. On commence fort avec Ace of Diamond. Dans cet animé, on suit Eijun Sawamura, un garçon de 15 ans qui joue au baseball dans un petit collège de campagne. Son équipe perd souvent, très souvent, mais malgré tout, Eijun a un truc en plus, un lancer totalement imprévisible. Mais un jour, il est repéré par un recruteur du prestigieux lycée Seido, une vraie usine à champions du baseball japonais. Hésitant et intimidé par Tokyo et par le niveau des joueurs, il finit par accepter. Et là, c'est la claque. Il découvre ce que veut dire la discipline, la concurrence et la remise en question. Ace of Diamond, c'est une leçon sur le fait que le talent ne suffit pas, qu'il faut travailler plus que les autres, même si t'es nul au début. La deuxième œuvre, c'est 100 mètres, un film d'animation récent. On suit Togashi, un sprinter né avec un don pour la vitesse. Il domine toutes les compétitions de 100 mètres dans son pays. Il gagne tout, il est respecté, il est au sommet. Mais un jour, pour la première fois, il perd. Et cette défaite va tout changer. Il comprend que tant qu'il court juste pour gagner, il stagne. Mais quand il court pour se dépasser, là il devient dangereux. 100 mètres, c'est un film sur la pression, la peur de l'échec et le moment où tu comprends que tu dois courir pour toi, pas pour les autres. On enchaîne avec Eyeshield 21. On suit Senna, un lycéen frêle, timide, toujours utilisé comme larbin par les autres. Mais à force de courir pour faire les courses des autres, il a développé une vitesse de fou. Un jour, il est repéré par Hiruma, un quarterback totalement fou et manipulateur, qui décide de le recruter dans l'équipe des footballs américains, les Devil Bats. Pour protéger son identité, il lui met un casque et lui donne le surnom de Eyeshield 21. Et là, Senna découvre quelque chose de nouveau. La confiance en soi, l'esprit d'équipe et ce que ça fait d'avoir enfin une place quelque part. Eyeshield 21, c'est une leçon sur le fait que ton défaut peut devenir ta plus grande force. Maintenant, on parle de Hajime no Ippo. Ippo, c'est un garçon de 16 ans, sans amis, qui aide sa mère dans son commerce de pêche. Il se fait harceler, il encaisse, il ne se défend pas. Un jour, il est sauvé par Takamura, un boxeur charismatique qui l'emmène dans une salle de boxe. Ippo essaye et découvre une puissance incroyable en lui. Mais plus que la force, il découvre surtout une chose, une passion. Hajime no Ippo, c'est pas juste de la boxe, c'est une histoire sur le respect, l'humilité et le combat contre soi-même. Et pour finir, le GOAT des mangas de sport. Je dirais même l'un des GOATs de tout manga confondu, Ashita no Joe. On suit Joe Yabuki, un orphelin bagarreur, sauvage, sans but dans la vie. Il arrive dans un bidonville et tape tout ce qui bouge. Mais un ancien boxeur alcoolique, Tanpei, voit quelque chose en lui. Il décide d'en faire un boxeur. Joe refuse d'abord, il se fiche de tout. Mais petit à petit, il découvre la boxe et surtout ce que veut dire vivre pour quelque chose. Ashita no Joe, c'est une œuvre sur la rage, la solitude et le prix à payer pour suivre son propre chemin. Ces mangas, c'est pas juste du sport, c'est des histoires de détermination, d'échec et de renaissance. Dis-moi en commentaire lequel t'a le plus marqué et abonne-toi si tu veux d'autres vidéos sur les mangas et les animés.